Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai un foulard sur la tête et c'est un petit peu particulier. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas lire dans les lignes de la main. Je vais plutôt vous parler aîné. C'est un sujet sur lequel vous m'avez posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Certaines m'ont aussi demandé un tuto vidéo pour vous montrer la pose du henné. Donc c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je voulais juste préciser que ça fait plusieurs années que je pose du henné sur mes cheveux. Mais je ne suis pas une experte, je ne suis pas coiffeuse, donc je vais juste partager avec vous ce que je sais et surtout comment moi je fais pour répondre à vos questions. Je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve juste après pour que je vous précise 2 ou 3 petites choses. Je vais commencer par vous montrer la préparation du henné. Donc moi je prends un henné que j'achète au marché de Narbonne en général. J'essaye toujours de trouver le henné le plus naturel, le plus basique, sans ajout de quoi que ce soit. Donc ensuite je vais mettre des gants pour protéger ma peau et mes ongles, surtout de la coloration du henné. Les ongles se colorent beaucoup avec le henné en général. Donc ensuite je mets mon henné en poudre dans mon récipient. Et Myrtille va venir nous faire un petit coucou parce qu'elle adore l'odeur naturelle du henné. Donc ensuite vous continuez à mettre toute votre poudre. Donc moi pour mes cheveux qui sont bien longs et très épais, je mets en général à peu près 300 g de poudre pour vous donner une idée de ce que vous devez acheter. Donc ensuite je vais mettre de l'eau chaude dans mon henné, donc pas besoin d'eau bouillante, juste un petit peu d'eau chaude. J'en mets un petit peu puis je vais mélanger, je ne mets pas tout d'un coup parce que mon récipient n'est pas très grand et je galère un petit peu à mélanger, donc si vous avez plus grand c'est mieux. Normalement aussi on ne doit pas mettre d'objets métalliques au contact du henné, donc ne mélangez pas avec une cuillère en métal par exemple. Donc voilà, vous ajoutez petit à petit de l'eau. Pour le dosage de l'eau, moi mon bol doseur fait à peu près 1 litre, donc je suppose que j'ai mis à peu près 1 litre d'eau. Mais ça, vous vous arrêtez en fait quand la consistance de votre henné vous convient. C'est vraiment comme vous voulez, c'est pas un truc, une science exacte. Donc voilà, ensuite, moi mon mélange est vraiment très basique, c'est juste de l'eau et du henné, mais vous pouvez ajouter plein de choses à votre henné si vous voulez. Par exemple, vous pouvez ajouter du citron. Moi, ça, je le fais parfois. Là, je n'y ai pas pensé, mais parfois, j'en mets. Donc, le citron, ça va permettre de faire développer un petit peu plus la couleur. Ensuite, vous pouvez ajouter des huiles. De l'huile d'olive, par exemple. Ça, on dit qu'on peut en rajouter parce que le henné peut avoir tendance à dessécher un petit peu les cheveux. Donc, on met de l'huile pour éviter ça. Mais moi, je préfère faire un masque après le henné si jamais les cheveux sont un peu secs plutôt que mettre l'huile directement dans le henné parce que ça peut un petit peu empêcher la couleur de s'accrocher aux cheveux. Ensuite vous pouvez mettre des poudres qui colorent, des poudres naturelles. Je sais que la Garance par exemple permet d'obtenir une couleur un petit peu plus rouge. Donc après à vous de chercher sur internet, de vous renseigner sur quelle poudre il faut mettre pour obtenir telle ou telle couleur. Ensuite, vous pouvez mettre des huiles essentielles, elles auront toutes une propriété différente et ça permet d'avoir une odeur à son henné parce que le henné, même si ça a une odeur naturelle, c'est un petit peu fort et certaines personnes ne le supportent pas. Donc voilà, moi c'est encore un petit peu épais, il y a des grumeaux mais c'est pas grave, j'aime pas quand c'est trop liquide. Si c'est trop liquide, ça va couler pendant la pause, pendant le temps de pause. Et si c'est trop épais, vous allez galérer à le mettre. Donc voilà, ensuite on démêle ses cheveux si ce n'est pas déjà fait. Il faut enlever tous les nœuds pour que ce soit plus facile après d'appliquer le henné. Ensuite je vais mettre un petit peu de crème, vous n'êtes pas obligé, moi je préfère en mettre. Ça me rassure un petit peu, je trouve que c'est plus facile après d'enlever le henné si jamais il y en a qui s'est mis sur ma peau, ça me colore un petit peu moins la peau. Ensuite on va donc prendre le mélange qu'on a fait juste avant et on va venir poser le henné. Donc je commence sur le dessus de la tête. Je sépare mes cheveux en deux, je mets un petit peu de henné sur mon pinceau, c'est un pinceau classique pour les colorations. Donc voilà, je mets un petit peu de henné sur la première partie, sur le premier côté de mes cheveux. Donc normalement, on en met plutôt sur les deux côtés. Moi là, j'ai complètement oublié, j'ai fait qu'un côté. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez prendre l'autre côté du pinceau pour séparer vos cheveux en deux une nouvelle fois et pour continuer à mettre du henné partout sur vos racines. Donc cette fois je vais bien penser à faire les deux côtés. Donc je mets du henné sur mon pinceau et je mets du henné des deux côtés de ma séparation. Donc voilà, pour l'instant on s'occupe seulement des racines, on ne fait pas du tout les longueurs, les pointes, tout ça on verra après. On se concentre sur les racines, donc je vais faire
tout le long de ma tête. Je vais aller jusqu'en bas, jusque derrière l'oreille. Et quand j'aurai fini, j'irai faire l'autre côté que je n'ai pas encore fait. Donc j'accélère un petit peu et me revoilà de l'autre côté. Donc vous voyez que là je suis passée derrière l'oreille. Donc en fait vous vous arrêtez quand vous n'arrivez plus en fait à faire vos racines quand c'est trop loin. Ensuite on va passer la tête en bas. Donc moi je passe la tête en bas pour faire le derrière. Évidemment je n'ai plus de miroir donc on fait un peu comme on peut. Je ne vois pas grand chose à ce que je fais, même je vois rien du tout. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, j'ai les cheveux un petit peu gras, ils ne sont pas propres, je ne les ai pas lavés avant. Moi je préfère le faire sur des cheveux un petit peu gras parce que je trouve que ça dessèche moins le cheveu. Ça peut peut-être par contre empêcher un petit peu la coloration, mais bon, pas grand chose à mon avis. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, je le fais toujours sur cheveux secs. Ensuite, encore une fois, je sépare, j'utilise toujours la même technique. Et je continue, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on voit rien, qu'on se demande ce qu'on fait, mais même si c'est pas du tout précis, ça va pas, le henné va pas faire une démarcation comme avec la coloration et pendant la pose, tous les cheveux vont bien s'imbiber normalement. Donc une fois qu'on a terminé toutes nos racines, on va s'attaquer aux pointes et aux longueurs. Donc pour ça, je fais tout simplement comme je peux, je garde la tête en bas et j'y vais directement avec mes mains, je mets le henné partout sur mes longueurs, j'essaye d'en mettre vraiment partout, c'est pas évident mais bon, voilà, on fait comme on peut. Je ne vous ai pas dit aussi, mais vous prenez les habits les plus pourris que vous avez parce que sinon vous risquez de tacher vos habits avec le henné. Faites attention à vos bras, à votre peau aussi parce que ça colore la peau. Donc voilà, ensuite on continue tout ça. Et je voulais aussi vous dire que là je le fais dans mon jardin parce que c'était plus sympa, plus pratique pour la vidéo. Mais en été je le fais toujours dans mon jardin parce qu'au moins j'ai pas besoin de me soucier de si je salis ou pas la salle de bain. Parce que sinon il faut faire très attention à pas tacher les murs et tout ça. Donc voilà, je trouve ça plus pratique dans le jardin, mais sinon c'est la même chose dans la salle de bain. Une fois que vous avez terminé, vous replacez tous vos cheveux sur le dessus de la tête. Et là vous appelez à l'aide ou alors vous vous débrouillez, mais vous risquez d'en mettre partout parce que vous en avez plein les mêmes. Après vous faites comme vous pouvez pour faire tenir vos cheveux sur la tête. Moi j'aime bien d'abord en premier mettre un bandeau en tissu comme vous le voyez à l'image. Ça va tout simplement empêcher que le henné coule sur mon visage, ce que je ne supporte pas. Voilà, donc une fois que j'ai mis le bandeau, je mets du cellophane tout autour de ma tête, tout simplement pour faire tenir les cheveux. On serre bien, surtout si on laisse poser longtemps, parce qu'il faut que ça tienne plusieurs heures. Donc voilà, vous enroulez bien tous vos cheveux, serrez pas trop non plus, sinon vous allez avoir mal à la tête. Donc voilà, on finit tout ça. Et ensuite, moi j'aime bien aussi ajouter un petit morceau de coton près des oreilles, parce que ça coule parfois par là aussi. Et ensuite voilà, on est très très glamour, mais c'est pas grave. On va laisser poser une demi-heure, plusieurs heures ou même toute la nuit, comme vous voulez. Évidemment, plus vous laisserez poser, plus la couleur sera vive, plus la couleur sera intense. Me revoilà après 6 heures de pause. Moi je ne laisse jamais poser le même nombre d'heures. En fait je laisse poser le plus longtemps possible, mais quand j'en ai vraiment trop marre, eh ben, je vais nettoyer tout simplement. Donc j'enlève mon bandeau et mon cellophane et il ne vous reste plus qu'à rincer. Il vous faudra encore un petit peu de courage parce que c'est très long à rincer. Je ne vais pas tout vous montrer, je pense que vous savez rincer vos cheveux. Donc voilà, il faut enlever tous les restes de henné. Ensuite, on rince juste ses cheveux, on ne fait pas de shampoing après. En tout cas, moi, je ne fais pas de shampoing après. On rince bien. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de démêlant ou d'après-shampoing. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre une grande serviette auquel vous ne tenez pas non plus parce que sinon, elle va finir orange. Donc voilà, vous enroulez ça autour de vos cheveux et il ne vous reste plus qu'à sécher tout ça ou à les laisser sécher naturellement. Et c'est terminé. Voilà donc le résultat, j'obtiens des cheveux vraiment très très brillants. Donc normalement il faut attendre 48 heures, 72 heures pour avoir la vraie couleur, la couleur finale du henné. Donc voilà, je trouve ça très très joli. Sur des cheveux très foncés comme les miens, on a surtout des reflets au soleil. Donc là vous le voyez, je suis au soleil, on voit très bien la couleur rouge, les reflets rouges sur mes cheveux. Mais on le voit voilà qu'au soleil, à l'ombre ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, on a des cheveux plus doux, mes pointes aussi sont beaucoup plus belles et surtout les cheveux sont très très brillants. J'ai jamais un résultat aussi brillant avec d'autres soins que le henné.
Voilà donc aussi le résultat à l'ombre, je trouve ça plutôt joli aussi, ça a foncé mes cheveux surtout au niveau des pointes parce qu'au niveau des pointes ils étaient un petit peu plus clairs à cause du soleil. Donc voilà, on voit quand même les petits reflets rouges je trouve même à l'ombre, mais ce henné colore vraiment bien je trouve. Donc voilà, ça dépendra de votre couleur de cheveux et du henné que vous avez acheté. On peut jamais être sûr du résultat avec le henné, c'est un petit peu aléatoire, mais je trouve ça vraiment très sympa, ça fait un soin en même temps. Donc je vous l'ai dit, avec le henné, on peut pas vraiment être sûr du résultat qu'on va avoir, de la couleur exacte qu'on va obtenir. Quand on a l'habitude, après, on commence à savoir un petit peu ce que ça va donner, mais de toute façon, sur cheveux bruns, sur cheveux très foncés, vous ne risquez pas grand chose puisque le henné fait surtout des reflets. En fait, le henné, ça va par-dessus le cheveu, donc ça colore pas, en fait, ça colore pas à l'intérieur du cheveu, ça va par-dessus votre couleur naturelle. Donc si vos cheveux sont déjà foncés, vous ne risquez pas grand chose. Par contre, si vous avez les cheveux blonds ou les cheveux très clairs, faites très attention. Avant d'utiliser le henné, faites des petits tests peut-être, ne laissez pas le henné poser trop longtemps parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec une couleur un petit peu bizarre et des cheveux carottes, ce que je sais que vous n'aimez pas beaucoup en général. L'énorme avantage du henné, c'est que c'est 100% naturel, contrairement aux colorations qui abîment les cheveux. Le henné, lui, en plus de la couleur, apporte un soin, donc ça c'est vraiment génial. Par contre, faites attention au henné que vous choisissez. Depuis plusieurs années, il y a d'autres choses que le henné. En fait, dans les hennés que vous achetez, par exemple en grande surface, en général, ils ajoutent des choses dedans. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'essaye toujours de trouver le henné le plus basique. Si j'en trouve pas au marché, par exemple, je me dirige plutôt vers des magasins bio. Donc il existe plusieurs hennés, moi je vais vous parler des couleurs. Donc moi celui que j'utilise c'est le henné classique, le henné naturel, qui colore en rouge orangé, en acajou on va dire. Donc voilà, ça c'est le henné naturel. Ensuite ils ont aussi fait maintenant des hennés de différentes couleurs, des hennés noirs, bleus, plein de couleurs comme ça, bleu, violet. Donc le henné à la base ça ne peut pas colorer dans ces couleurs là, c'est en fait un mélange entre du henné et d'autres pigments, d'autres plantes qui font que ça va colorer d'une autre couleur. Mais moi j'ai testé le bleu et le violet je crois, ou le prune, un truc comme ça. Et ça n'a absolument rien fait sur mes cheveux, je n'ai jamais vu le moindre petit reflet bleu sur mes cheveux. Ça fait des cheveux plus brillants, ça fait le soin, mais ça ne colore pas du tout sur moi. Peut-être que ça marche sur les blondes, en tout cas sur moi ça ne fait rien du tout. C'est pour ça que je reste toujours sur le henné le plus basique, le henné naturel qui colore en rouge ou orange. Ensuite vous avez du henné neutre. Le henné neutre ne va pas colorer, il va avoir les mêmes propriétés que le henné, il va gainer vos cheveux, il va les faire briller, il va faire le soin, mais il ne va pas faire la coloration, ça ne va pas du tout toucher à la coloration de vos cheveux. Dernière chose, réfléchissez bien avant de faire votre henné. Si vous n'avez jamais fait de henné, que vous voulez vous lancer, réfléchissez bien parce qu'après vous ne pouvez plus faire de coloration par exemple. Vous ne pourrez plus rien faire sur vos cheveux, tout ce qui est chimique je pense. Je pense que les permanentes, ce genre de choses, vous ne pouvez pas non plus. Vous pouvez faire les plaques, mais les colorations en tout cas c'est sûr que vous ne pourrez pas. C'est pour ça que les coiffeurs en général n'aiment pas trop le henné aussi parce qu'ils ne peuvent plus travailler la couleur des cheveux. Donc voilà, si vous faites un henné, il faudra attendre très très longtemps que vos cheveux repoussent ou alors que le henné disparaisse complètement, sinon vos cheveux vont complètement cramer avec la coloration. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé le henné de chez Lush. Je sais que Lush en fait sous forme de barre par contre je crois. Donc voilà, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis sur ce henné, sur le henné de Lush, si jamais vous avez déjà testé. Moi j'ai pas de Lush à Béziers, je vais pas souvent à Montpellier, donc voilà, j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais j'aimerais beaucoup savoir s'il est bien et s'il colore bien. Voilà, je vais vous laisser et comme d'habitude on se retrouve samedi pour un nouveau tuto nail art. Gros bisous, bye bye.